12 juillet qui se passait la justice mettait en bas code ancien commissaire gouvernement Port-de-Paix qui c'est Michelet Virgile. Il a accusé lui pour implication dans la libération en marge de la loi deux individus qui t'a accusé de transporter munitions de façon illégale sur les États-Unis pour venir en Haïti. L'on parlait avec moun qui dans le système judiciaire là, il a expliqué que son action sans précédent, c'est la première fois gagner une personnalité qui aussi replacée dans le système judiciaire haïtien qui joue une arrestation comme ça. Il y a un avocat dans même de c'est ça qui joue une arrestation et tout, mais il a expliqué tout, c'est pas la première fois, il y a de l'autre maître qui par le passé, tant qu'on maître Ousseyn Février, qui était pris en prison dans de différentes situations. Évidemment, son cas qui est un petit cas plus compliqué, puisque avocat, d'après indication, les pattes a agi comme avocat pendant que nous allons discuter de tout bagage ça, nous allons discuter tout de travail commissaire gouvernement, nous allons discuter de problèmes à faire face, mais tout problème yo bay tout dans façon yo agit dans le système judiciaire là. Nous content jeudi gagner avec nous pour chita parler avec Aibopos maître Patrick Fatil-Nord Douillon. Bat connaît t'es Patrick nan don. C'est toujours Patrick. C'est Patrick là qui est en dernier, Fatil-Nord Patrick Douillon. Maître Patrick Fatil-Nord Douillon, c'est un président directoire de COMAD. COMAD c'est collectif des magistrats debout d'Haïti. Nous sommes vraiment contents de recevoir dans Chita Palais avec Aibopos. Bon, me dire que c'est un ancien professeur, de l'école de droit. Ok, Widlo, c'est tout un plaisir et pour nous que Jean Aibopos lui-même a brillé et là il était collé sur Internet là. Donc maintenant, mais c'est un autre plaisir encore pour nous aujourd'hui, puisque c'est la première fois nous recevons invitation à Aibopos et nous recevons pas en tant qu'ancien professeur, mais en tant que président de l'association qui est le collectif des magistrats debout d'Haïti. Ok, nous parlons de travail collectif magistrats debout a fait, on a parlé de différents plaidoyers qu'on a fait dans le système, mais je vais commencer avec l'actualité boulante. Je connais aussi qui est très diplomatique de la façon où aborder les questions. Mais il y a quand même une question fondamentale qui mérite discuter. Je connais on posté un article sur ça sur propre page sur les médias sociaux. Qui leçon nous capables de tirer et qui point de vue de l'arrestation substitut commissaire gouvernement et Michelet Virgile? Bon, et sans que nous pas commenter de façon trop spéciale l'arrestation ça, il faut qu'on dise que il y a des débats qui a passé dans le pays et ma préférée justement texte que je publié qui c'est quand l'abcès éclate. Eh bien, c'est des bagailles qui montrent comment le système depuis des jours, il était en pourriture et que pourriture là finalement il éclaté. Et nous-mêmes, nous n'avons pas rien que nous avons dit dans le fond concernant cette arrestation, dans la mesure où nous n'avons pas pensé que personne monde est au-dessus de la justice. Nous n'avons pas pensé que, quel que soit le monde, tout a doué au-dessus de la justice. Mais cependant, nous avons des réserves de forme concernant la façon que l'arrestation s'est faite. Et nous avons publié tout sur question réserve de forme. Et nous avons rendu déjà public, qui fait que ce n'est pas rien que nous avons caché. C'est que nous disons que il y a des accords qui, quand même, étaient faits, et l'association a été reproché ça, qui étaient faits au niveau de l'article 380 et suivant du Code d'instruction criminelle. Ok. On commence avec l'abcès. Quand l'abcès éclate, qui c'est l'abcès et comment, dans quelle forme il éclate? Abcès, c'est qui ça lié. C'est-à-dire que pendant plusieurs temps, en nous tapant l'image là, que nous t'avons montré là, il y a encore un monde qui sait qu'il n'y a pas rien qui gonflé de manière anormale là-dedans. Il n'y a pas un petit côté douce qui a gratté là-dedans. Et que c'est un monde qui est qui sain et que la fonctionné. C'est même genre avec le corps sociétal là. Le corps sociétal là, l'entrée dans la société côté que toute bagaille normale, on va besoin chaque monde à exécuter tâche par eux
et que pas gon désordre qui a fait côté que yon qui te tâche li qui a fait désordre qui peut le faire bagay yo vinn craser. Eh bien, jodi a nous gagner et des monde qui quittent tâche qui quittent rôle yo dans la société et c'est pas jodi a ça a fait. Jodi a n'attendait que yo ka arrêter telle éminence etc. tel gros monde tout ça mais gain longtemps que nous attendait que tel gros monde qui était placé. Est-ce qu'on connaît dans la société a toujours bien bandit? Bandit a son rôle social lié. Mais c'est pas rôle un magistrat pour le placer parmi les bandits. C'est pas rôle un avocat pour le placer parmi les bandits. C'est pas rôle un religieux, que son pasteur, que son prêtre, que son gant, pour non citer parmi les bandits. Donc maintenant, et autrefois, nous avons les gens notables. Donc, il y a l'autre rôle social que tu es capable de jouer. Eh bien, même des autres qui peuvent le faire que corps a entré en putréfaction et que pral gagner pu etc. qui pral bay abcès, c'est même des ordres sociaux ça qui crée ça des tas social. Donc maintenant plaie sociale là qui pral faire que chaque monde qui te rôle yo et dans chaque monde qui te rôle yo, li pas fait nécessairement dans un premier temps pour quitter rôle tant quoi rôle de magistrat pour jouer rôle bandit etc. Li fait dans un premier temps d'une manière autre. Par exemple, un magistrat qui joue rôle avocat, un avocat qui joue rôle qui a joué au huissier, donc maintenant, qui pas doué et pour l'exécuter le jugement, où elle soulève lieu, il a fait, aller et bail pression, etc. Et où jeune monde qui a quitté le rôle, qui a joué au rôle policier. Donc, à ce moment-là, la société a vient tomber dans le plaie, l'on bagaille qui vient à pourri, et on vient tomber dans le cadre corrupteur là, côté corruption, il a grandi. Et je dis, nous avons dit, comment s'éclater dans la figure nous. Et c'est plaît à nous après, mais nous tout après l'enmoué que bagay la mal. Mais pendant après l'enmoué bagay la mal là, nous t'ai cautionné, là nous t'étendait tel monde, c'est ministre lié, oui, tel monde c'est tel bagay lié, oui, c'est juge lié, oui, tel monde c'est commissaire lié, oui, mais tel bagay l'a fait, et puis nous passer comme un fait divers, et puis ça marche, tout le monde est d'accord. Et que son policier lié, oui, mais l'endorgue, etc. Maintenant, ça marche, ça va. Et puis, un beau jour, quand on arrête une éminence et que tout le monde est étonné. Donc maintenant, qu'est-ce qui étonne? Est-ce que c'est l'éclosion de la plaie ou bien est-ce que c'est le fait que tu gagné abcès? Donc maintenant, est-ce que c'est l'abcès le problème ou bien l'éclatement de l'abcès? Donc maintenant, voilà pourquoi le texte est titré « Quand l'abcès éclate ». Mais toujours est-il que nous arrivons à retourner à Comad. Non, mais avant de tourner à Comad, quand même envie de poser une question, ça. Association avocat yo évoqué vice de forme dans l'arrestation une membre yo ou même tout à l'heure on évoqué un problème de forme. On pas aller dans fond affaire là parce que nous pas nécessairement connaît dans les détails qui est-ce qui t'a fait qui ça, dans quel contexte dans quel contexte telle intervention t'est faite. Mais arrestation est faite et yo très médiatisé. Pour cas ça spécifiquement qui ça vice de forme et légalement qui ça t'es supposé fait pour nous éviter. Et on va parler de cas avocat Virgile. Non, cas substitut. Cas Virgile. Alors, mais qui ça gagne, c'est que bon substance loi et alors article en code d'instruction criminelle là. Et substance c'est que t'as dû gagner communication qui fait et les commissaire gouvernement ou bien n'importe qui magistrat, li agit dans l'exercice fonctionne. Parce que en même temps nous sommes très émotionnels etc. question âme tout ça, mais un aspect faut nous pas négliger la question. Faut nous pas rendre nos magistrats tellement on t'a pas dit que peur les la prendre des décisions et que li viennent tomber dans la situation pour que ces décisions sont jugées. Est-ce que ouais? Ça veut dire que les que you prend une décision en tant que magistrat, il y a une enquête interne qui doit être faite au niveau de la magistrature. Donc maintenant, et pour nous autres qui sommes magistrats debout, surtout au niveau du ministère de la Justice, par le DAJ, donc maintenant, et le directeur des affaires judiciaires, qui lui-même qui prend et enquêter sur ce bagage là et bail une réponse administrative. Maintenant, si on bagage pénal la question, eh bien, décision qui prend en fonction du fait que il est magistrat, c'est-à-dire que l'agit en tant que magistrat.
est-ce que décision bonne, est-ce que mauvaise? Il y a toujours moyen de contester. Il y a toujours moyen de contester une décision bonne ou mauvaise de magistrat. Le magistrat n'est pas censé prendre toujours une bonne décision. Et c'est pour ça que fait que vous créez voie de recours là. Donc maintenant, il dit que mais ça est capable de faire contre un magistrat qui prend une bonne décision. Mais quand il y a l'aspect pénal qui est entré dans la question de décision au magistrat prend, c'est si que décision ça c'est une décision influencée. Mais comment on va connaître son décision influencée? Pour connaître son décision influencée, il faut qu'on ait une enquête qui est faite. Et l'enquête la faite, qu'on y a là, va tomber dans le cadre pénal qui c'est la corruption. Et là, va tomber dans le cadre pénal qui c'est la corruption, eh bien, automatiquement, qui ça pour faire, moi entrer dans l'article 381 qui demandait que, à ce que, eh bien, le ministère de la Justice, les désignait qui monde qui peut attendre des magistrats, ça, etc., toute une série de choses. Mais la façon que nous apprenons que ça a produit, sauf et mes informations de notre part, et que nous pensons que il y a une grave erreur, un grave précédent qui est créé et qui est capable de fragiliser la magistrature. C'est-à-dire que, et ne pas m'entrer dans la question est-ce que c'est bonne, est-ce que c'est mauvaise décision, déjà débattre sur ça déjà. Mais dit que l'idée est capable d'influencer par la corruption. C'est le fait que, est-ce qu'un magistrat est capable à n'importe quel moment prendre une décision et puis un policier pas d'accord et puis il dit marito. Donc maintenant, quel que soit le grade policier, ça, que le directeur de la police. Donc maintenant, et c'est forme ça que nous avons critiqué. C'est-à-dire que le fait que c'est un directeur de police qui devient et la vedette dans cette question, pas un juge instructeur, pas une personnalité eh bien, qui placée selon la loi et pour faire ce genre de choses, eh bien c'est là le problème. C'est là où il y a problème. À part cela, eh bien s'il y a un magistrat corrompu, qu'il subisse les conséquences de sa corruption. OK. Nous allons parler de différents bagages autour de discussion, au cours de discussion. Parlez-moi de où et parlez-moi de organisation. Bon, parler de moi, c'est un exercice extrêmement difficile. Vous connaissez philosophie. Extrêmement difficile. Moi, c'est un monde qui, dans un premier temps, est adonné et toujours adonné à l'éducation. C'est-à-dire que moi, c'est un éducateur de profession, c'est un ancien élève de l'école normale supérieure et en philosophie. Donc, moi, fait des études de droit par la suite, pendant que Malokai, même j'ai fréquenté toute l'autre faculté que un peu le monde ignorait, c'est la faculté d'ethnologie. Donc maintenant, côté que, à l'époque, c'était double cursus, donc maintenant, c'était anthropo-sociologie. C'est-à-dire que l'autre est un diplôme d'anthropologie et de sociologie. Et que moi, normalien diplômé, et que moi gagné, et alors, je ne pas te remettre mémoire dans la question ethnologie, mais moi, licencié en droit. Donc maintenant, moi, mettre mémoire en droit. Donc, c'est la première promotion de l'UPSAC. Donc maintenant, et que l'UPSAC, pour les gens qui ne connaissent pas, puisque nous avons un panel international, c'est Université publique et du Sud au CAI. Donc maintenant, et c'est une université qui était à l'époque l'ESS, et depuis fondation il formé de grandes têtes, dont Widlaw. Donc maintenant, et que nous et fait ça là-dedans, après ça, nous avons pour un petit bail en plus tout dans Paris 1 et au niveau de droit des affaires. Et par la suite, nous participons dans le concours école de la magistrature qui permettent que nous sommes capables d'obtenir un diplôme de magistrat. Et c'est grâce à diplôme de magistrat ça que nous occupons aujourd'hui à la fonction et de magistrat et au sein du parquet des CAI. OK. Quand il y a COMAD, c'est pour qui ça nous crée l'organisation ça? Et COMAD, c'est collectif des magistrats debout d'Haïti et qui est créé à partir d'un constat. Parce que, comme Boutad l'a dit, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que tu as déjà, les COMAD fondés, tu as déjà 3 associations de magistrats. Il y a l'ANAMA, qui c'est l'Association nationale des magistrats haïtiens. Il y a l'APM, qui c'est l'Association professionnelle des magistrats. Bon, je vais dire que il y a RINAMA, qui c'est le réseau national des magistrats haïtiens. Je vais dire que moi-même, je fais partie de 2 là-dedans. C'est-à-dire que je fais partie de l'APM et je fais partie de ANAMA. Mais
là, nous avons réfléchi, tu as toujours des commissaires dans ANAMA, des commissaires, des magistrats debout dans APM, mais là, nous avons réfléchi, les problèmes posés, les bagages qui ont discuté, et que les intérêts des magistrats debout, ils ne sont pas jamais placés sur la table. Alors que dans une association de magistrats, eh bien, intérêt tout magistrat de prendre en compte. Et là, nous regardons des lois spéciales qui régissent la magistrature, là, qui c'est la loi du 27 novembre 2007, et qui portait sous statut magistral, la loi portant statut de la magistrature. Eh bien, nous regardons, nous, loi ça, sont lois qui n'ont pas créé aucune disparité ni discrimination. Il y a des gens qui disent que c'est trop fort pour ne pas parler de collègues. Maintenant, elle dit discrimination, mais il n'a pas créé aucune disparité, aucune discrimination et aucune ségrégation, encore un autre terme fort, et entre deux branches magistrature. C'est-à-dire que entre magistrats debout avec magistrats assis. D'ailleurs, il y a même itinéraire, on est capable de dire, en termes de qualification. C'est soit ils passé à l'école de la magistrature, ou bien ils ont été licenciés en droit et obtenu certaines expériences. Et ils ont été capables d'entrer par intégration directe. Il y a deux voies. Soit entrer par intégration directe, soit entrer par la formation initiale à l'école de la magistrature, dont moi-même, c'est une là-dedans. Et que tous les deux voies ça, aller dans la magistrature de bois, on a besoin de monde qui comme ça. Aller dans la magistrature assise là, on a besoin de monde qui comme ça. Lors de la prestation de serment, on prête le même serment. On ne prête pas serment pour devenir commissaire, on prête serment pour devenir magistrat. Donc maintenant, qu'on prenne la magistrature debout, qu'on prenne la magistrature assise. Mais les associations de magistrats ayant précédé l'existence du COMA, du collectif des magistrats debout d'Haïti, ils ont été contentés de comporter seulement en association de juges. Et que ils défendent seulement les intérêts des juges, qui sont catégories de magistrats, qui sont en spécificité dans la magistrature là, mais qui ne sont pas toute magistrature là. Et que puisqu'ils défendent seulement les juges, les ont allé négocier, même à contrario de la loi, ils ont négocié pour les juges. Qui fait que, eh bien, le problème, ce n'est pas parce qu'on négocie pour les juges, c'est parce qu'on négocie uniquement pour les juges. Et qui vient créer une disparité au niveau de magistrature. Une disparité de protection, une disparité aussi de traitement. Qui fait que aujourd'hui, au sein de la magistrature haïtienne, un juge de paix est mieux traité qu'un commissaire à la cour d'appel. Et si nous regardons rang, grade, niveau et chaque monde, et pour citer un exemple, nous sommes capables de prendre Kebo Zamor, qui sont commissaire à la cour d'appel, substitut commissaire à la cour d'appel, qui était formateur moi à l'école de la magistrature. Et moi j'étais dans la 6e promotion. Et il y a un monde qui est dans la 6e promotion, que était formateur, même Jean avec, eh bien, qui a le juge de paix, lui touchait plus que lui-même. Donc, grâce à pression, qui sont bonnes pressions, et puisque c'est défendre intérêt et groupe de magistrats, qui est fait sur le ministère de la Justice, mais qui vient tuatoire, qui vient créer une discrimination, eh bien, qui fait que ils ont considéré seulement pour juge. Et c'est là le problème. Donc, maintenant, tout acquis que ANAMA, APM, RINAMA fait, il fait seulement pour les juges. Il n'a pas fait aucun acquis pour la magistrature debout. Ça vient faire que, puisque nous-mêmes, nous sentons c'est une équipe qui est isolée, nous venons créer une association spécifique qui relaie et collectif des magistrats debout d'Haïti. Qui fait que nous pas en conflit avec ANAMA ou bien APM ou bien d'autres associations, RINAMA, que nous avons en très bonne collaboration avec. Mais nous voulons que nous pas qu'à écarter FEA. FEA, c'est que ils ne défendent, ces messieurs des associations précédentes, ils ne défendent que les juges. Que les juges. Et puisqu'il était nécessaire pour équilibrer là, il y a l'autre association qui vient défendre la cause des magistrats debout. OK.
On a adopté qu'on y a une démarche explicative. Qui ça est un magistrat debout? Pour qui ça moins suspect ou remet terme magistrat debout en plus que utiliser le concept commissaire gouvernement? Et qui est la différence qu'il y a entre un magistrat debout, un magistrat campé, avec un magistrat qui est couché. Est-ce que non, pas couché. Ah, ok. Kishita. On va pas dire collègue de couché. De chita. Est-ce que le tribunal là gagné? Oui, exactement. Et with law, c'est-à-dire que c'est effectivement par la posture et que l'on prend au tribunal. Au tribunal, vous allez voir deux personnalités à toque qui sont coiffées de toque et ce sont les magistrats. C'est le bail supposé changer. Ah bon, ça c'est... Avec Charles qui vient en Haïti, franchement. Ça c'est au point de vue. Mais magistrats à toque là, tous les deux magistrats à toque, ça n'a pas la même position. Il y a une qui est là pour défendre la société. Son défenseur lié. Au tribunal, il est parti. Il est un avocat en face d'autres avocats. Voilà pourquoi il plaide. Il est debout. Il est debout. Tandis que l'autre magistrat qui est lui-même Nishita, il est le décideur. C'est lui-même qui prend le temps des les parties et qui prend le décider. Donc maintenant, même pour prendre des décisions au niveau civil, sauf référé, et que le magistrat debout, ou bien le parquetier, pour me faire plaisir, eh bien, lui-même, il est toujours là. Et pour que l'éclairer, juge là qui a décidé. Ça veut dire que c'est son travail de collaboration qu'il a fait. Il ne va pas quitter la société sans défense, il prend un monde qui peut défendre, et tout ça. Mais il faut qu'on dise que ce n'est pas une différence qu'il a longtemps, dans la mesure où, si nous sommes capables de prendre l'histoire de Saint-Yves, et que Saint-Yves était à la fois avocat et magistrat. C'est-à-dire que c'était une ritualité, c'est-à-dire que toujours un magistrat qui défend les plus faibles. Même quand un magistrat décideur, mais un magistrat qui peut défendre les plus faibles. Et esprit ça a toujours kembe, c'est-à-dire que ça te fait même accorder la possibilité pour un magistrat assis, lui-même n'est qu'à transformer tête en magistrat debout dans certaines circonstances pour capable jouer rôle ça. Eh bien, ça veut dire que ça pas fait que le fait que gagne qui campé, gagne qui assis, gagne qui gagne aucune supériorité sur l'autre. Ça fait que, comme on t'a dit tout à l'heure, pour ne pas changer audio, c'est-à-dire que puisque je suis magistrat debout, je sais que je ne peux agir sans la décision du juge dans certains cas. Et que le juge, lui aussi, il sait que il ne peut s'autosaisir sans que moi pas requérir, m'a parlé de juge d'instruction surtout, moi pas requérir par un réquisitoire d'informer. Donc maintenant, à ce moment-là, eh bien, il y a une cohésion qui était capable de faire dans la collaboration et que la magistrature fonctionne bien. Okay. Vous évoquez plusieurs choses là qui sont compliquées, qui sont autosaisine, que nous ne pas nécessairement comprendre. Je vais essayer d'expliquer. On va expliquer si oui, ma complétez vous. Oui. Mackinson qui est derrière la caméra, ça, c'est pas moi. OK. Monsieur font crime dans la rue. Yeah? C'est Mackinson nous choisit. En le tribunal là, il y a un avocat Mackinson qui est venu pour défendre. Oui. Il y a un avocat qui représente la société, c'est-à-dire il a représenté Haïti. C'est vous-même, c'est substitut commissaire gouvernement. Exactement. C'est commissaire gouvernement, c'est vous-même qui relais magistrat debout. Et puis il y a un autre magistrat, lui-même qui chita. C'est lui-même qui capte de nous toutes et c'est lui-même qui va prendre une décision finale. Exactement. Par exemple, moi pas obligé, la défense société m'a fait, je pas obligé d'acculer Mackinson si que pas une preuve. Que Mackinson est coupable. OK. Ça te fait que moi j'ai une possibilité, la loi ban moi dès le départ possibilité pour que moi capable et dans l'article 30 du code d'instruction criminelle pour que je sois capable de déclarer que Mackinson pas mérité poursuivre. Pas mérité poursuivre. Ou bientôt à la lumière de l'audience
puisque il y a de nouveaux faits qui viennent, etc., une série de bagages qui viennent, des témoins qui sont entendus et que des bagages qui fait révéler. Moi, quand je viens la vérité, je ne suis pas obligé de prendre un réquisitoire contre Mackinson. Parce que l'essentiel de la mission du magistrat debout, ce n'est pas pour l'acculer les gens, mais c'est pour défendre la société. C'est-à-dire que retirer ça ne capable de excusez-moi, l'utiliser un beau terme, et retirer ça ne l'ibris dans la société. L'ibris là, c'est un bagage qui crasé ça l'ordre qui était capable d'établir et en corps social là, qui dérangeant au niveau du corps social. Mais est-ce que nous pas gain trop de pouvoir finalement? Est-ce que pas gain de situation? Alors on parle de magistrat de Bouillot, bien magistrat de Bouillot. Dans le sens que comme faut souvent le gain crime qui commettent c'est côté nous y aller, c'est côté nous citoyens y aller, y a le faire recours, porter plainte, etc. En pile fois. Est-ce que ça pas ben nous pouvoir pour nous casser faire couvrir ça parce que nous décider pas poursuivre et qui vient faire gain de monde qui est coupable de un ensemble de actes qui finalement pas poursuivre. Oui, pouvoir il y a, mais le pouvoir est neutre, ça dépend entre les mains de qui il est. Donc maintenant cela dit que pouvoir ça qui existait, donc maintenant il existait effectivement parce que l'opportunité de la poursuite c'est le parquet. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes au niveau du collectif des magistrats debout d'Haïti, nous attirer attention de la société à sous lutte nous. Parce que plus vous mettez un magistrat debout dans des conditions de vulnérabilité, tout le monde n'est pas même. Donc maintenant, et que plus vous gagnez possibilité pour que vous gagnez des cas, des circonstances qui peuvent créer pour que vous gagnez corruption. Et parfois, depuis qu'il y a corruption, c'est le plus offrant qui gagne. Donc maintenant, et c'est ça qui fait que nous insistons sur le fait que l'État, et par le biais de organes régulateurs là, c'est-à-dire le ministère de la Justice, il doit prendre des dispositions pour que quelqu'un qui est magistrat est considéré comme magistrat. Donc maintenant, il n'y a pas aucun prétexte et pour le capable bail pour le dire que bon il a un problème payer l'école petite li il a un problème pour parce que il a un médicament pour l'acheter etc. Ça ce sont des choses qu'il faut ôter de la tête du magistrat quand il décide ou bien quand il examine. Donc maintenant et c'est là que aspect objectif ça yo ou pas comprendre phénomène corruption dans fondamental li on a dit bon créole la fondamental. Donc maintenant si que ou pas entrer dans la vérité profonde ça yo. C'est-à-dire il y a par exemple la crise gaz ça qui est là et que pas aucune disposition qui prend pour magistrat yo pas défendre magistrat debout seulement là m'a pas juge là tout capable de tomber dans un ça et que pour que li alimenter en carburant et puis il y a un qui c'est un propriétaire de pompe à essence qui offrir et juge là moi pas de problème pas le travail et bien m'a faut le temps que machine au bout. Et bien depuis là commencer racine corruption depuis qu'il y a possibilité pour faire off ça pour mettre mon dans condition de vulnérabilité ça et bien déjà corruption il déjà commencé parce que personnel ça qui dit ça pour le moment il pas aucun service là mando il pas de service mais pas rien qui dit que un mois, 2 semaines, 1 an après, lui-même il va le présenter devant, il dit que magistrat songé, c'est moi qui étais dépanneau pour question carburant. Eh bien, voilà pourquoi nous insistons. Et mais comment il va acheter un magistrat avec un gallon de gaz? Oui, oui. Mais voilà pourquoi nous insistons pour que l'État puisse remplir ses responsabilités. Ok, nous pouvons parler de vulnérabilité magistrale parce que c'est important. Mais avant, maintenant, de faire un exercice qui est très certainement difficile pour vous. Bon, moi, 5 façons, commissaire gouvernement, c'est-à-dire magistrat de Bouillot, mal utiliser pouvoir ou bien abuser de pouvoir, qui pisse courant. Bon, je ne sais pas dire comment il a abusé de pouvoir, je ne parle pas comment. Pisse courant, il fait. Non, je ne sais pas parce que au niveau de la magistrature, chacun est libre dans ce qu'il décide. Est-ce que oui? À partir du moment que un commissaire du gouvernement lui distribue un dossier, il va substituer, et permettez-moi tout fort substitut, maintenant il va substituer Whitler dossier pâle, il va substituer Mackinson dossier pâle, il va substituer Sherland dossier pâle, il va substituer Douillon dossier pâle.
d'où yon pas gen pour louer rien dans comment Charland a traité dossier. Charland, c'est le magistrat, même le commissaire qui lui a donné le dossier. Et c'est ça qui fait que m'a demandé commissaire pour retirer quoi dans piège ça. Moi, de plus en plus, ministère de la Justice a fait de commissaire comme si c'est gérant l'autre magistrat lié. M'a demandé commissaire de retirer quoi dans piège ça. Parce que son piège lié, parce que sous décider l'emplacement non, irresponsable. Maintenant, substitut qui recevra un dossier, il est maître de son dossier. Commissaire va gagner pour le d'accord avec façon ou bien pas d'accord avec façon que l'a traité le dossier. Ça vient faire que même commissaire là qui sous tête lié pas qu'à influencer. Donc voir pour que ou tu es capable de prendre l'autre magistrat qui n'a même niveau avec. Ce qui fait que question là, il y a un aspect qui fait que moi-même je vais virer dans la théorie. Donc maintenant un aspect pratique qui fait que moi-même c'est impossible pour moi. L'impossible pour moi la caille pour moi dans boîte un commissaire pour me garder qui ça l'a fait. Parce que moi pas inspecteur judiciaire et on n'a pas le de chacun joue son rôle, pas inspecteur judiciaire, je suis un magistrat en fonction et que les moi-même m'a traité dossier, moi voulais que vous m'indépendance ça et que me baille l'autre collègue là tout indépendance pour traiter dossier. Et si les décisions sont bonnes, à lui d'en tirer la gloire. Si les décisions sont mauvaises, à lui d'en tirer les conséquences. Oui, mais moi-même, par contre, ça me fait pour vous. Je me des possibilités qui ouvrent. C'était sa question. Ah, non. Non. Vous dites que ça qui courant, par contre, ça qui courant. Mais je des possibilités qui ouvrent à différents magistrats pour que si lui-même c'est un corrompu pour le faire corruption. Est-ce que le parquet détient le pouvoir le plus important dans la justice haïtienne. Le parquet, c'est la porte d'entrée et c'est la porte de sortie de toute décision judiciaire. Et ça me dit à réexaminer, revirer toute bagaille, après c'est ça. C'est la porte d'entrée et de sortie de toute décision judiciaire. Pour qui ça? C'est parce que pour que le juge instructeur puisse instruire, il faut un réquisitoire du parquet. C'est commencé, c'est la porte d'entrée. Donc maintenant, pour la entrée. Alors bien entendu, nous allons, limite ça nous dit arrêter au niveau des délits et des crimes. Nous pas arrêter dans l'aspect contraventionnel qui regardait seulement juge de paix, qui sont l'autre gros bout de tonton pouvoir. Donc maintenant, et que les que un crime ou bien un délit commettre, le parquet, il est celui qui décide. Et là, sous un monde qui a été gros pouvoir de décision ça, pour que le décide qui moun la justice doit poursuivre, qui moun la justice doit attendre, c'est un gros bout de tonton pouvoir. Et là, on a parlé de crime avec délit pour nous comprendre bien. Okay. Par exemple, un monde qui fait viol, un monde qui fait... Alors, ce n'est pas tout vol qui est nécessairement crime. Il y a un vol qui est au niveau correctionnel. C'est-à-dire que si vol là, lui-même, il n'est pas fait la nuit, si vol là, il n'est pas fait avec effraction, c'est des cas qui... C'est pas une circonstance aggravante. Oui, circonstance aggravante en quelque sorte. Donc maintenant, en général, c'est correctionnel. Maintenant, et les des cas correctionnels, c'est cas côté que la justice pensait que Mounsal a corrigé. Et que il a doué et quand même placé l'un côté et que pour lui-même il est capable de subir une peine, mais peine ça son peine qui est une peine correctionnelle. Et comme le terme le dit, c'est la correction. C'est correction que a pas porté à lui-même. Donc maintenant, tandis que l'arrivée dans le niveau crime, c'est là que vous trouvez que l'action qu'on commet là, eh bien, ou pas un petit bandit derrière maman. Donc, ou pas un petit infracteur derrière maman, ou son gros bandit. Donc maintenant, par conséquent, il faut frapper au dû. Mais toujours est-il, dans la doctrine judiciaire, il y a toujours l'idée de correction, mais quand même, il y a des gens qui est considéré comme, bon, c'est pas cas perdu, non, mais c'est comme si les gens sont plus dangereux que d'autres. Donc, à ce moment-là, il y aurait les criminels. Donc, mais qui est-ce qui peut décider que est-ce que ça c'est criminel, est-ce que ça c'est pas criminel? Dès le départ, c'est le parquet qui donne la qualification.
et que qui par contre juge instructeur là à partir du moment où il fait communiquer il est capable de toujours requalifier exactement à la lumière de preuves exactement commander ou pour faire un réquisitoire supplétif et pour capable permettre de requalifier infraction maintenant mais et dès le départ dès la porte d'entrée un commissaire du gouvernement il a le pouvoir de vous dire que vous n'êtes pas coupable donc maintenant il classe sans suite le dossier. C'est dans l'état actuel de notre justice haïtienne. Mais ce même commissaire du gouvernement qui a ce pouvoir, eh bien, la justice et alors l'État et le ministère des Finances, il n'a pas déboursé le bouli. C'est comme si il t'a dit, bon, bah débourser le bouli, dégagez, fait graisse cochon, cul de cochon. Le cochon ne peut pas être les justiciables. Ne doit pas être les justiciables. Okay, donc maintenant, c'est ça qui va le faire que, eh bien, on pourrait le voir que les gens sont volonté politique pour que yo, c'est-à-dire vulnérabiliser les parquetiers et permettre que, eh bien, yo agit à la solde de certaines volontés. Ok, campé là, pour me faire sûr, me comprendre et moun yo comprendre. Je vais prendre exemple ça sur Mackinson. Je vais prendre exemple ça sur son citoyen X. Le cadre était droit, le cadre était droit. Le cadre était pas là dedans. OK. Yo vinn porter une plainte pour lui. Dans parquet pour viol par exemple. Oui. OK? Donc c'est peut-être ça me dit le cadre était pas là dedans du tout. Konya. Parquetier, commissaire gouvernement bien substitut qui recevoir dossier a gen droit décider n'a classé affaire ça sans suite. Donc il va voyer le un juge d'instruction. Oui, il trouvait que bon faire pas aussi profond pour être capable de faire instruction. Et maintenant ça dit que et du moment que le classé sans suite, c'est tout un problème. Et pas qu'un recours qu'a fait comme citoyen. Bon, on peut toujours venir avec par devant le cabinet d'instruction directement, mais le cabinet d'instruction va le voir toujours au parquet pour demander un réquisitoire déformé toujours. Est-ce que tu as dit toi? Maintenant, qui ça passe? C'est que y a un crime, ou devait commettre l'infraction la plus grave du monde. Maintenant, mais on peut le passer par devant le parquet, qui lui-même peut faire ça au réquisitoire déformé. Et si le parquet n'a pas fait pièce maîtresse ça, eh bien, aucune poursuite pas commencé et il a la possibilité de classer sans suite. Donc, ce qui fait que ce type de travail, il est confié à un magistrat. Il n'est pas confié à n'importe qui. Mais justement, et ça qui mène nous dans un aspect qui est très important dans la fonction magistrat de Bouyo, qui c'est rapport rien avec le gouvernement. Tout à l'heure, vous expliquez longuement comment yo dans fonction c'est de défenseur de société mais en même temps yo c'est représentant de administration actuelle là de gouvernement dans le système judiciaire là c'est peut-être ça tout yo est au commissaire du gouvernement non et ensuite l'autre bagarre c'est que yo relevé non de CSPJ qui c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire administrativement, il relevé de ministère de la justice qui gagne en tête li ministre justice actuel. Donc il vient bali pouvoir bon, dire si menti mais il est capable de révoquer n'importe quel commissaire gouvernement par exemple. Il est capable d'influencer techniquement un commissaire gouvernement pour le classer sans suite une infraction même si tout fait t'a indiqué que gagne infraction, gagne crime ou bien gagne délit qui commettent. Bon me dire que c'est là et gagne en pile mes interprétations. Ah, OK. Yes. Gagne en pile mes interprétations et le commissaire du gouvernement est là pour appliquer la politique pénale du gouvernement. Et c'est pas seulement le commissaire du gouvernement, c'est toute la justice haïtienne qui va appliquer la politique pénale du gouvernement. Comment on peut l'expliquer ça? C'est-à-dire que le gouvernement mettait accent pour le traquer bandit, pour le traquer les gens qui sont bandits. Eh bien, et il dit qui catégorie de bandits il veut traquer directement. Eh bien, qui est-ce que la police va le plus arrêter? Il va le plus arrêter, catégorie ça. Parce que, et qui est-ce qui va le plus à juger? C'est catégorie ça. Ça, c'est un bagage qui définit depuis en l'air en fonction de qui la société a fonctionné. Et le gouvernement lui-même l'a analysé, et son bagage purement technique lié, là, c'est pas même politique. Là, dit la politique, là, il y a un aspect technique de la politique aussi.
Maintenant, et que on analyse, on dit, ah, mais phénomène qui a développé là, c'est tel phénomène qui a développé, donc maintenant, nous, on peut prendre des mesures qui sont plus dures, etc. Politique pénale, là, politique pénale, le gouvernement, l'exprimé par qui ça? L'exprimé par des lois que le fait présenter par devant le Parlement. Est-ce que ouais? L'exprimé par des décrets si pas gain ça, ou bien des arrêtés que le prend. Eh bien, commissaire du gouvernement, lui-même, il est là pour faire appliquer la loi. Donc maintenant, pour exiger l'application de la loi. Donc, automatiquement, le commissaire du gouvernement applique la politique pénale du gouvernement. C'est aussi simple que ça. Mais, en nous venir dans l'aspect purement pratique et pour une capable de question, est-ce que il y a des gens qui influencent les commissaires, qu'on a essayé ou bien qui influencent les commissaires gouvernementaux? Oui. Et ça, parce que en réalité, il y a des gens qui prennent les gens et que pour mais comme ça, tout le monde tout et pas tout le monde est influencé. On connaît deux commissaires du gouvernement. Il y a un qui était Jacques Mel, il y a un qui était Port-au-Prince. Il va jamais laisser influencer. Jusqu'à ce que ils remettent des missions, ils ont la promotion pour aller à la cour d'appel. À la cour d'appel, il dit non, je n'en veux pas. Donc maintenant, lui-même qui te remettent des missions. Donc peut-être au cas où qui est-ce que veut parler. Donc maintenant, ça veut dire que il y a une question d'homme aussi. Il y a une question d'homme. Détrompez-vous, alors on m'a parlé à tout le monde. Donc maintenant, la question de commissaire du gouvernement, nomination commissaire du gouvernement, le CSPJ est bel et bien impliqué. Le CSPJ ne s'implique pas, mais le CSPJ est impliqué. Pour qui ça? Ça veut dire que sur papier, CSPJ t'a dû impliquer, mais dans la pratique, CSPJ exactement. Juste quitter ses gouvernements. Exactement. Mais pour qui ça? Exactement. Parce que dit la loi? Il dit que avant qu'au commissaire gouvernement, on doit magistrat. Et qui compte au magistrat? Au magistrat, parce que on a une formation école de la magistrature. Maintenant, l'on a une formation école de la magistrature, il ne doit pas nécessairement ces formations initiales là. Les cas en formation spécifique pour venir commissaire gouvernement. L'intégration directe, CSPJ, avant que l'IBAI doit ait une possibilité pour que l'ITANDE, Monuel te demandé que le certificat qui permette que, eh bien, qui dit que il a prendre la formation réussie pour être magistrat. Donc maintenant, CSPJ pas voulu jouer rôle. Il pas voulu jouer et que l'y entrer dans la même politique. Donc maintenant, et c'est pas en question de et ça c'est pour commissaire, ça c'est pour magistrat debout, etc. Ça c'est pour magistrat assis. Non, pas question. C'est-à-dire que la collaboration qui doit se faire, l'exécution de la loi qui doit se faire pour que l'on ait une justice saine, ça ne se fait pas. Donc maintenant, on a choisi de ne pas le faire. Donc maintenant, nous choisissons ça et pour une raison ou pour l'autre. Par exemple, les commissaires transférés, pour la prêter serment de l'autre côté, CSPJ exige pour le gain ceci, pour le gain cela, etc., toute bagaille, pour accepter prêter prestation de serment. Est-ce que ouais? Donc maintenant, il est impliqué là, mais il ne s'implique pas autre chose, et que la question traitement magistral, c'est le ministère de la Justice qui s'occupe du traitement des magistrats. Donc maintenant, c'est la loi qui dit, l'article 48 et 49 de la loi du 27 novembre 2007. Et quand il a fallu accorder des privilèges aux magistrats assis, parce que l'association de magistrats, c'est seulement magistrats assis qui défendent. Donc maintenant, et que c'est le ministère de la Justice à l'époque avec Eddy Fortuné, en 2017, qui te prend des dispositions pour permettre que magistrats assis soient capables de joindre de meilleurs traitements. Et en transférant des fonds du budget du ministère de la Justice sur le CSPJ. Et qui fait que CSPJ lui-même gagne plus de fonds que le ministère de la Justice de manière globale. Donc maintenant, alors que ce n'est pas le rôle naturel du CSPJ. Ok. Quel problème qui gagne dans le traitement commissaire gouvernement? Là, on entre dans un vrai problème. On connaît beaucoup. Widlo, et la magistrature est un corps d'hommes organisé hiérarchiquement. C'est un corps qui est allé dans une certaine verticalité, qui allait de bas en haut. Chaque magistrat a un niveau, un palier, et l'un palier pas indépendant, il est souverain, mais il est plus bas gradé ou bien plus haut gradé selon palier que vous avez. Et traitement magistral, même pour Alchita, là, on parle de traitement pas seulement salaire, non. Traitement, c'est tout ce qu'il et mon pour que en contrepartie de services que l'a fournir.
eh bien, traitement magistral, que même privilège en termes de honorifique, etc., il n'est pas grade. Par exemple, là, je ne suis pas capable d'entrer dans une cérémonie pour me joindre, on ne doit pas d'accord avec ça, parce que c'est la loi, mais je ne suis pas capable d'entrer dans une cérémonie pour me joindre aux magistrats à la cour d'appel, chita, dans deuxième rangée, et puis moi-même, je vais aller chita dans première rangée. Protocolairement, il n'est pas bon. Parce que le quitter première rangée pour un magistrat qui est à la cour de cassation. Parce que le magistrat à la cour de cassation, il regarder, il quitte parce que son corps est hiérarchisé. Maintenant, et que après, on a joué un commissaire du gouvernement à la cour de cassation qui chita même côté avec un juge à la cour de cassation. Au niveau de la cour de cassation, le problème ça résout. Juge avec commissaire du gouvernement au niveau de la cour de cassation, pas aucun problème. Il y a un traitement spécial que vous faites pour eux-mêmes. Mais au niveau de la cour d'appel, au niveau de première instance, des premières instances, eh bien, on vient gagner un problème qui est posé. Il y a un magistrat qui est dans la même instance avec, un juge qui est dans la même instance avec, qui nomme, même là avec, ou bien qui nomme après, lui a touché 2 fois plus que moi-même. Qui n'a même grade, même niveau avec. Un commissaire à la cour d'appel a touché plus bas que un juge de paix. Ouais. Et que il a demandé qu'il faut qu'il ait 7 ans d'expérience dans la magistrature pour qu'il soit capable à la cour d'appel. Donc, à ce moment-là, nous venons ou injustice criante. Autrefois, il y a des juges de paix qui ont écrit pour demander promotion pour être substitut commissaire du gouvernement. Maintenant, on ne peut pas jamais ça encore. Parce que, en fait, le côté économique, c'est que, pas ça. Et même sur le plan du travail technique, par exemple, on a un rapport entre juge de paix avec commissaire du gouvernement dans certains dossiers, les dossiers pénaux. Donc maintenant, eh bien, où vient gagner un problème parce que à partir du moment, imaginez que il y a 2 employés là et que on dit bon, c'est au supérieur hiérarchique ou le supérieur hiérarchique et puis qu'on y a là et puis pendant le supérieur hiérarchique là et nègre a commandé et puis il toucher plus qu'on passe, il toucher 2 fois plus qu'on passe et puis on va passer l'autre, il dit des petits gars, il a passer l'autre. Donc maintenant c'est le comportement actuel de pas mal de juges donc maintenant par rapport au parquetier. Donc maintenant et qui vient créer un désordre, mais des autres salles créées à partir de 2018. Donc maintenant, et que ils viennent mettre en application accords qui signent avec les associations de magistrats, et que ils viennent pas occuper encore et commissaire gouvernement comme magistrat en violation de la loi et aussi en violation des droits humains. Parce que les droits humains et nous avons regardé des textes OIT, comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, comprend et résolution 111 de OIT, et bien, du travail, il n'y a pas personne, il n'y a pas d'accord, l'État signataire dit que il n'y a pas fait ça. Il n'y a pas 2 personnes qui sont dans la même position de travail. Là, nous quittons la question de la loi 27 novembre 2007. Donc, il n'y a pas 2 personnes qui sont dans la même position de travail. Eh bien, 2 salaires qui sont différents, ou bien 2 traitements qui sont différents. Ou bien une fiche gaz. Il y a un bon de carburant. Là, on parle de juge assis. Oui. Il y a une fiche gaz. Il y a un magistrat assis qui, dans le même niveau avec, il y a 19 500 gouttes de fiche gaz, de bon de carburant. Il y a 50% de salaire que vous avez moyen sont 4 de débit. Salaire que vous avez moyen. Comme pour moi, il y a 50% sous 4 de débit. Il y a un autre salaire que vous avez l'indemnité qui c'est 1/3 de salaire que vous avez moyen. Ça veut dire que additionner tout ça ensemble. Il y a un plan téléphonique que vous avez. Moi-même qui après les monde toute la journée, il y a un plan de téléphone que vous avez mensuel, que vous payez pour lui chaque mois et que les free pour appel. Donc maintenant, moi-même qui ou bien l'autre magistrat qui n'a plus haut dans le cours d'appel, etc., qui après les monde chaque mois, et pas chaque jour, chaque instant, parce que le monde vient dire tel fait tel bagage, etc., et tel voisin au courant, bah, est-ce qu'on a un numéro de téléphone voisin, bah, moi les voisins, tout le monde fait ça. Maintenant, et l'État va payer 4 téléphones pour.
ou même qui est dans une situation pour déplacer de temps en temps. Parce que un juge de siège, par exemple, il a siégé seulement 2 fois par semaine. Mais ou même si c'est 11 heures du soir en tant que parquetier, eh bien, commissaire du gouvernement dit que vient substituer tel côté, al substituer tel côté, il bon backup policier pour al substituer tel côté, ou obligé de déplacer. L'État pas bon un goutte de fiche gaz, un goutte, pas une goutte. Et sans compter 4 de BIA qui 50% de salaire là, ou pas gagner d'indemnité. Donc qui fait que eh bien monde qui accepte conditions ça comme ça, c'est des monde qui vouent tête yo qui accepter qui d'accord eh bien pour aller vers la corruption. Automatiquement. C'est-à-dire que c'est sous ta gros boutique et puis ou mettons employé là-dedans. Chaque mois, on vient, ou ballon petit bagay modique, ou pas me dire rien, ou pas traiter, il pas me poser problème salaire avant, mais elle fait état de compte après. Et donc maintenant, elle regarder comment bagay yo est. Donc maintenant, on va voir que réalité a comment lié. Donc maintenant, c'est ça qui fait que lutte commande pour que nous capables de poser problème traitement magistrat de bureau, c'est pas seulement une lutte pour parce que moi-même n'importe qui l'autre magistrat de tout nous avons quitté magistrat debout, on allait dans la magistrature assise là. Mais ce n'est pas ça, lutte là, c'est que lutte là, c'est pour équilibrer la magistrature. Fait que professionnel, ça a confié qualité, gros tâche, ça, pas quitter le senti que l'insignifiant au niveau de traitement. Font lien pour moi, s'il existait entre problème traitement magistrat de Bouillot, problème traitement commissaire gouvernement avec situation de sécurité nous avons jeudi dans le pays. Peut-être que ça parle avec nous plus. Bon, et l'insécurité, elle est multiple dans ce pays. Et un aspect, c'est l'insécurité que nous sommes capables de l'insécurité judiciaire. Là. OK? Qui est différent de l'insécurité dans la rue. Mais il est capable de gagner des relations. Donc, il y a une relation. Il y a des cas côté que ou te quand entendez dans la radio, par exemple, il y a plaigné que tel substitut maltraité dossier, etc., dossier pas bien traité, ça le te pensé, c'est pas ça, etc. Non. Parfois c'est à tort, parfois c'est à raison. Mais, insécurité judiciaire là, il va le poser qui genre? C'est parce que, eh bien, moun ça, lui-même qui connaît que le vient de la justice, peut-être que le pas vient au magistrat à tête reposée qui peut entendre elle. Qui peut-être que fait passer tout le goût il est sous lui parce que pour juger, pour entendre, pour faire un travail de magistrat, pour prendre des décisions qui dépassent les conflits, qui dépassent et vos problèmes personnels, faut qu'on en situation. Faut qu'on en situation. Eh bien, à ce moment-là, moun sa qui pas une justice au niveau de la justice ça, des fois eh bien, qu'on a fait ça au lot des représailles dans la rue. C'est lié ça que nous avons capables de décider à la caille Jérémy. Exactement. Nous avons décidé à la caille Jérémy et c'est ainsi, à la caille souvent. Et décidé. Mais là encore, si l'État, c'était l'État, nous ne pouvons pas parler de sécurité avec question à l'amendement. L'amendement a dû institutionnaliser, régulariser. Et vin gon des autres dans mon tout, plaît à attaquer mon nan, ça faut te mettre un gun dans texte moi tout, plaît à attaquer mon nan puisque en réalité qui ça gagne et ou gagne des un gun longtemps que monde de kon vinn la caillou, c'est sous en to a mourir. Mais je dis c'est vert ou mi, c'est des bandits qu'on gagne là, c'est bandits qui pour pas prendre balle ka ou gan. Donc à ce moment-là c'est vert ou mi. Donc maintenant et que les mouna les l'autre bois, c'est pas nécessairement que le gain raison tout, mais la justice doit pas inspirer confiance. Et la question de la justice pas inspirer confiance, c'est pas seulement au niveau des magistrats de Bourg, mais au niveau de toute la magistrature. OK, nous parlons un peu le temps pour finir avec discussion ça. Même t'es quand même demander est-ce qu'on grille salariale qui est établie? Est-ce que nous sommes capables de mettre des chiffres sur ça n'a pas parce que là nous très abstrait. OK. On juge par exemple. OK. Le traitement du magistrat, il est établi selon grade et niveau en se calquant sur le traitement du plus haut des magistrats
c'est-à-dire le président de la Cour de cassation. Et le traitement du président de la Cour de cassation est calqué sur le traitement du président du Sénat de la République. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que à chaque fois que on parle de traitement, eh bien, il faut regarder que qui privilège le président Sénat. Maintenant, et moi-même pour mal chercher, est-ce que yo doit le président Cour de cassation même privilège là? Yo mettez au même niveau. C'est en demandant qu'il n'y a pas les deux premiers pouvoirs, deuxième pouvoir, troisième pouvoir, comme s'il y a une hiérarchie des pouvoirs. Il n'y a pas de hiérarchie des pouvoirs. Il existe les pouvoirs. Donc maintenant, qui fait que le président du Sénat, il gagne même traitement avec le président de la Cour de cassation. Ça veut dire traitement, si mettre dame au niveau de Sénat et de Parlement, qui ça vous fait? Yo prend un salaire, yo confond traitement de salaire, yo prend un salaire tout petit, et puis yo prend un paquet de frais. Yo dit bon, ok, président Cour de cassation ou bien magistrat qui a suivi là, eh bien, il a calqué sur ça. Dès pour parler de traitement, où est tout privilège? Même si c'est bon surette, c'est en contrepartie avec travail, il entre dans le cadre de traitement. Donc maintenant, eh bien, qui s'est passé? Au lieu association des magistrats, ils ont fait un plaidoyer pour regarder est-ce que juge et commissaire ont 55% de privilèges que bail un président qui dans première instance, par exemple. Est-ce que 55% et de privilèges que bail présidence du Sénat? Privilèges en termes de tout ça qui sortit dans le trésor public. Ils allaient faire un petit bagay à part. Un petit bagay pour eux-mêmes. Et que yo est comme si yo crasé l'autre question de 55%, 60%, etc. Tant qu'on va monter plus haut, tant qu'on va approcher. Mais les gens qui gagnent 100% avec le président Sénat, eh bien c'est le président Cour de cassation. Et quand il existait, il ne s'en plaignait pas. Parce que il était un privilège tout. Donc maintenant, le président Cour de cassation. Et jusqu'à présent, les juges, les commissaires à la Cour de cassation, ils ne se plaignent pas. Donc maintenant, ça, des autres viennent commencer à partir de la Cour d'appel. À partir de la Cour d'appel, il y a une différence entre magistrat debout et magistrat assis. Okay. Donc maintenant, la question. Cour d'appel, combien de touché? Et les touchés environ 105 000 gouttes brutes, on va comme ça. Donc maintenant, je ne pas songer, mais il faut me regarder les données. Oui. Mais par contre, il prend 40% somme ça, c'est le supérieur. Excusez-moi, on va faire une erreur, parce que c'est 73 ou bien 100, c'est 105. En fourchette ça. Okay, maintenant, si le supérieur, ok, on a qu'à vérifier. Maintenant, mais ça pour comprendre comme principe. C'est que s'il touchait. Attends. Il touchait comme salaire entre 105. Non, il touchait en premier salaire. Entre 105 à 113. Nous n'avons pas un chiffre précis. Il a ajouté pour lui. 50% de somme ça dans 4 débits. Ça veut dire. On va mettre 50% plus ça. Plus ça. Okay. Oui. Ça veut dire, si vous faites 610 000 gouttes, alors c'est brutement, oui, parce que l'État a assassiné comme là tout. Maintenant, et 110 000 gouttes, ça, on prend 55 000 gouttes, on va ajouter sous lui. Ça fait 165 000 gouttes. Qu'on y a l'autre petit barré encore. Il va diviser par 3. Il a divisé 105 000 gouttes ça par 3. Il va l'autre reliquat encore. Après ça, il va le fiche gaz qui dépassait 20 000 gouttes. Parce que moi-même, de plus, c'était au niveau première instance. Donc maintenant, qui dans les 22 et 25 000 gouttes comme ça, fiche gaz. Donc maintenant, l'on compile ou additionné, il fait plus que 2 fois. Il fait plus que 2 fois 105 000 gouttes. Il va tomber dans 210 000, presque 210 000. Et puis, le commissaire gouvernement était à 105 000 gouttes là. Le commissaire gouvernement, dans le même niveau, il est à 105 là. Là, 105 là, sans rien ajouter. Okay. Sans rien ajouter. Okay. Sans rien ajouter. Et on peut voir que ça peut le faire que là, on fait même petit exercice ça pour un juge de paix titulaire. On peut voir que l'a dépassé par le commissaire gouvernement. Combien de juge de paix touché? L'a touché 75 000 gouttes. Okay. La prend moitié 75 000 gouttes là qui c'est 37 000 gouttes. Il a ajouté sur lui. Sous 4 débits. Sous 4 débits.
37 000 et la 37 250 gouttes comme ça. Maintenant, bah faut la calcul. Et puis l'ajouter sur lui, ça grand fait, il déjà dépassé, oui, pas vrai? Donc maintenant, il déjà dépassé et traitement. Alors que le prend un tiers, il prend un tiers de et même salaire 75 000 gouttes là, il prend l'autre 25 000 gouttes qui est ajouté. Et puis, il y a un bon de carburant. Bon de carburant. 4 téléphones. Non, il y a beaucoup de 4 téléphones et pas ça. Donc maintenant, ça vient faire que le commissaire à la cour d'appel, là, qui était formateur, qui a... Et qui est chiquement une position plus élevée. Et puis qui a plus d'expérience, toutes ces bagages. Ou imaginez qualité frustration qui gagne dans la question ça. C'est ça. Bon, dernière question pour vous. Nous, souvent dit... La justice là est fondée. Nous dit dernière la société s'est effondrée. Mais bon, par la justice là c'est bandit. C'est monsieur Gangio qui l'a donné. Moi connais différents cours qui sont dysfonctionnels là qu'on y a. Est-ce que situation nous a observé dans la zone métropolitaine Port-au-Prince les généraliser tout. Nous connaissons substitut commissaire gouvernement au CAI. Qui situation la justice, par exemple, au CAI? Est-ce que, par exemple, le tribunal a fonctionné, juge de paix, on connaît que substitut commissaire, donc, on va dire commissaire, tout commissaire, mais quand même, il y a quelques commissaires qui observent. Eh bien, nous, on arrête de travail. Et pour raison ça que nous disons, parce qu'il y a violation de nos droits humains, il y a violation de la loi du 27 novembre 2007. Donc maintenant, et qui fait que dans 18 juridictions, il y a une seule juridiction qui font, une seule juridiction très très loin qui fait un petit bout qui a commencé à faire assise, Donc maintenant, parce que l'association, nous avons demandé à nos membres de ne pas travailler jusqu'à ce que le problème soit résolu. OK? Donc maintenant, ça veut dire que mais nous pas gagné une sécurité violente ça qui gagne au niveau de la juridiction de Port-au-Prince et la juridiction de la Croix des Bouquets, qui ont même peut-être que, et comme nous pas qu'à évaluer, nous capables de dire que nous gagnons 15 juridictions qui ont même qui bloqué clairement et avec non seul qui t'a fait 16 qui te font un travail complet dans la question assise criminelle. Donc maintenant, nous bloquons 15 juridictions, la juridiction du Cap, la juridiction de Hinch, la juridiction de Petit Gouave et de Miragouane, etc. Donc maintenant, tout bloqué parce que nous avons une revendication que nous-mêmes, nous avons fait, nous avons réclamé, nous pas même fait une revendication de demander augmentation de salaire. Nous avons réclamé que la loi l'est appliquée. Donc maintenant, et à ce moment-là, le premier monde qui est responsable de ça, c'est les irresponsables, ceux qui violent la loi. Maintenant, on ne peut pas carrément dire que nous violons les droits humains, eh bien, pour la faire respecter les droits humains de l'autre monde. Premier bagage là, c'est commencer par considérer le monde ça comme monde lui-même. Et pour être capable de gagner l'énergie mentale et physique nécessaire pour que les capable et faire et respecter les droits humains de l'autre monde. Mais Patrick Fatil, merci. Ah ben, merci Wildor, c'était un plaisir de me rencontrer. Donc maintenant, encore une fois, bien que n'est toujours pas Godek, mais quand même, n'est pas pile barre la tête là. Non, pour sûr, parce que tu as regardé, je t'ai pas laissé un abonné, vous avez tout. Soyez au poste.